Qu'en est-il du contrôle de la qualité? Vous avez un problème à ce niveau? Levez la main. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de discussions à ce sujet. Il existe une sorte de distribution gaussienne naturelle, une courbe en forme de cloche pour la qualité des affiliés, des formateurs. Et donc, vous avez quelques très très mauvais et quelques très très bons. Et puis, il y a une sorte de moyenne qui se situe en haut de la courbe. Voilà ce qu'il en est. À partir de cet axe, vous imaginez cette courbe en cloche, j'ai donc les pauvres et les maigres. Vous ne pouvez probablement pas le voir, mais je le dessine quand même parce que c'est ce que je fais. Et j'ai donc un nombre limité de mauvais élèves, les élèves F et les élèves A, les bons. Et puis il y a le bon gars ordinaire, d'accord? Un affilié moyen. De gauche à droite sur l'axe des X, c'est la cartographie de leur influence. Et donc vous avez un gars qui est nul, ou elle est nulle. Ils sont généralement seuls dans la salle de sport. Et ils ont une histoire à raconter. Et je vais vous dire ce que c'est. C'est que ce type, avec tous les clients, qui est bon. Et c'est son problème. Et la chanson qu'il chante, et qu'il chante haut et fort, est celle du contrôle de la qualité. C'est un peu bizarre. Et donc j'ai ces gens qui crient à propos du, vous savez, c'est un tout petit nombre qui s'insurge contre la qualité des affiliés. Et plus nous regardons de près et plus nous creusons, plus nous découvrons que, oui, nous avons un problème de contrôle de la qualité et qu'ils en sont la cause. Et quand ils échouent, nous sommes un peu comme bye-bye. Bonne chance pour votre prochaine entreprise. Je ne connais pas de formateurs très occupés où il n'est pas évident de savoir pourquoi ils sont très occupés. Je traîne dans leur boîte et j'aime bien ces gens. Je m'entraînerai ici. L'une des choses que je voulais faire comprendre ce week-end, et je ne veux pas vous faire la leçon, j'aime vous parler et discuter avec vous, mais l'une des choses dont je voulais vous parler, c'est que nous accordons beaucoup d'attention et nous discutons beaucoup de la qualité du mouvement. Je suis venu vous dire que ce n'est pas ce qui fait le succès ou l'échec d'un entraîneur et que ce n'est pas ce qui détermine un bon ou un mauvais entraîneur, nécessairement. Ce n'est pas l'un des principaux facteurs. Ce n'est vraiment pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire quelque chose de bien plus important que la qualité de votre entraînement pour ce qui est de savoir si votre technique de deadlift est exquise ou non. D'accord? Que vous soyez ou non au niveau 2 de la technique du soulevé de terre, si vous êtes au niveau 2 ou pas. Et c'est simplement la propreté de votre salle de bain. Cela vous surprend-il? Si dans votre démonstration de propreté, vous tirez un peu avec vos bras, et peut-être que votre prise n'est pas tout à fait correcte. Et suppose que tu attrapes un nœud à l'extension complète de la hanche. Puis tu simules, tu redescends et tu remontes, et ce n'est pas tout à fait un entraînement de niveau 2. Ce que cela me suggère, c'est qu'il s'agit d'un travail en cours. Vous avez encore des choses à apprendre, qu'il y a un développement qui vous attend et qui va transformer votre compréhension et votre capacité à performer et à enseigner. Lorsque j'entre dans le gymnase et que je vois des toilettes sales, ce que je vois, c'est que vous n'en avez rien à foutre. Et c'est fatal. La pauvreté ou le manque de clients n'excusent en rien la saleté des toilettes. Et les salles de bain sales, ce n'est pas mon truc. Oui, vous savez, en quelque sorte. Mais je veux que vous compreniez que c'est un symbole de quelque chose de plus important que la salle de bain. Et c'est à quel point tu te soucies de moi. À quel point tu tiens à moi. Et je peux réparer un mauvais entraînement. Je ne peux pas réparer votre manque d'intérêt. Je ne peux pas vous donner de la fierté là où vous n'en avez pas. Je ne sais pas comment faire. Mais je peux redresser ce pull-in avec ces putains de bras et assez rapidement. Et donc vraiment tout ce que vous avez besoin d'apporter au jeu, c'est l'amour du client, beaucoup de fierté, un engagement profond. Et cela se manifeste par un sol propre, une salle de bain propre. Être à l'heure, aimer ses clients, apprendre à les connaître,
entrer dans leur cœur et leurs âmes en devenant leur ami. Et je peux le voir dès que je franchis la porte. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment facile. Une fois que vous vous souciez, une fois que vous êtes complètement engagé, le reste se met en place et ce n'est qu'une question de temps. Et à chaque fois que je viendrai vous voir, vos mouvements et ceux de vos chargeurs seront de mieux en mieux. Laissez-moi vous dire une autre chose qu'une salle de bain sale peut faire. Elle fera fuir les clients les plus importants de votre entreprise. Maintenant, pouvez-vous gérer une salle de sport prospère avec des toilettes sales? Oh, bien sûr. Je dis aux gens qu'ils pourraient se raser le crâne et se faire tatouer une croix gammée sur le front et avoir des clients. Je sais aussi à quoi ressembleront vos clients. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais je suis sûr que c'est possible. Mais voici ce qu'une salle de bain sale fera pour vous. Toutes les personnes de votre communauté qui sont très influentes et qui ont les moyens de vous soutenir dans vos efforts ne voudront pas venir chez une surprise pour vous. Vous devez vous efforcer, vous devez espérer, vous devez observer et rechercher un revenu annuel moyen de votre clientèle. Maintenant, laissez-moi vous donner une bonne raison de le faire pour que vous pouvez aider les pauvres. Comprenez-vous cela? Lorne et moi avons fini par avoir quelques clients milliardaires et ce qu'ils nous ont permis de faire, c'était d'étendre notre générosité à des gens qui n'avaient pas les moyens de travailler avec nous. Et grâce à cela, nous avons pu, regardez, nous connaissons tous Steve Liberati, n'est-ce pas? C'est un ami, il se porte bien. Béni, merveilleux, je ne suis pas un homme religieux, il fait le travail de Dieu. C'est incroyable ce qu'il fait, mais il n'a pas pu aider une fraction des gens que Lorne et moi avons pu aider. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le soutien nécessaire. Quand nous donnons des bourses, nous les appelons pour la formation, pour des séminaires et pour le journal. C'est grâce à la générosité des gens qui ont les moyens, qui sont entrés dans nos vies. J'avais une cliente qui me payait le double de mon tarif normal pour me rendre chez elle et travailler avec elle et son mari. Il arrivait généralement avec 3, 4 ou 5 heures de retard et le temps passait. Je me suis assise dans le garage et j'ai écrit les 2 premières années du journal. Que diriez-vous d'une bonne affaire? Et quand est venu le temps d'agrandir le gymnase, ils étaient là, chéquier en main. Nous voulons aider, nous voulons contribuer, nous voulons donner. Nous sommes allés rembourser l'argent et ils ont dit « Non, nous ne le prendrons pas. Si vous devenez riche, je le prendrai à ce moment-là. » Je n'arrête pas de lui demander si je suis déjà riche. Elle me répond « Non, pas encore, vous ne l'êtes pas. » Vous comprenez que vous voulez ces gens? Ils sont dans votre communauté. Chacun d'entre vous, chaque communauté. Je n'ai jamais été dans une communauté où il n'y a pas de gens qui ont des moyens. Et ils vont insister pour avoir des toilettes propres. Et ils ont une influence disproportionnée dans votre communauté. Ils peuvent faciliter tout ce que vous voulez faire. Surtout aider les personnes défavorisées. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a d'autre?